Et on se le fait à l'envers. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo FAQ du calendrier de l'Avent 2021. Oh, ça m'a perturbée. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle question, comme tous les jours. Et la question du jour, c'est... Donc il y a eu plusieurs questions qui nous ont été posées autour de ça, qu'on va regrouper sous une seule et même question, qui est comment gérez-vous les partenariats sur YouTube? Qu'est-ce que vous décidez d'accepter? Est-ce que vous refusez certains partenariats? Pourquoi? Comment? Etc. etc. Alors pour l'instant, pour être honnête, on n'en a pas eu et fait beaucoup de partenariats sur cette chaîne YouTube. Le peu qu'on a fait, on vous rassure, on vous a tout de suite mis au courant, bien évidemment. De toute façon, c'est légal, c'est obligatoire maintenant d'un point de vue légalité en France. Donc on fait pas n'importe quoi avec tout ça. Donc on a eu une collaboration, notamment un partenariat avec KIF Concept à plusieurs reprises. On a travaillé plusieurs fois avec cette marque. Donc comment ça s'est passé pour répondre un peu à votre question et tout vous expliquer. Donc ils nous ont contactés par mail en nous envoyant une petite sélection de produits, en nous demandant si quelque chose nous intéressait dans tout ça et si on était intéressé de faire une vidéo en partenariat avec eux. Donc comme on voulait pas accepter n'importe quoi, on avait accepté ce partenariat spécifique parce que on connaissait déjà la marque, parce qu'on avait déjà acheté des produits, notamment des bagues d'adaptation de chez eux, donc c'était une marque qui nous était pas complètement inconnue. Ensuite, ils nous ont laissé le choix du produit, donc on n'était pas obligé de tester un produit qui nous intéressait pas, parce qu'on n'est pas pour la surconsommation et tous ces trucs-là. Donc on a eu le choix et on a pris quelque chose qui nous intéressait. Et ensuite et surtout comme on n'était pas payé par la marque, et même si on avait été payé en vrai, donc il fallait absolument qu'on soit à 100% libre de dire ce qu'on voulait sur le produit et de faire le format de vidéo qui nous plaisait et que ça puisse être justement inclus dans une de nos vidéos qu'on comptait faire de toute façon. On n'avait pas envie de devoir tourner une vidéo exprès pour cette collaboration, étant donné surtout qu'on n'était pas payé. Donc on était ok pour tester le produit, en parler un tout petit peu s'il nous plaisait, mais pas de faire quelque chose vraiment pour la marque et pour ce produit, étant donné les conditions. Donc ça s'est super bien passé, on a inclus ça au travers d'une vidéo qu'on a fait avec ma maman et on lui a donné le sac pour la remercier de nous avoir aidé justement pour cette fameuse vidéo. Et ça s'est super bien passé, la marque nous a remerciés, ils étaient très contents. Et donc quelques mois plus tard, ils nous ont envoyé un autre mail en nous proposant cette fois d'autres produits, en disant est-ce que ça peut vous intéresser ou pas. Donc en l'occurrence, ils nous ont proposé un trépied et quelques mois avant, on parlait de racheter un deuxième trépied, notamment pour quand on a des caméras fixes en mariage, on n'avait qu'un trépied. Donc des fois, avoir deux trépieds, même pour les tournages YouTube et tout, c'était bien pratique. Donc ils nous ont proposé un petit trépied de voyage et comme on allait partir pas longtemps après en voyage, on s'est dit bah écoute, parfait, on fera un vlog en incluant ce petit trépied, on va tester et puis pourquoi pas voir comment ça se passe. Donc encore une fois, on a donné nos conditions en disant on n'a pas envie d'avoir une liste de caractéristiques à donner dans le produit, on n'a pas envie d'être obligé de dire quoi que ce soit, ni d'avoir une durée spécifique pour parler du produit dans la vidéo, etc. Voilà, on voulait rester et on veut toujours rester à 100% libre de ce qu'on produit sur la chaîne et c'est vraiment notre condition à l'heure actuelle pour accepter des partenariats. Et d'ailleurs, on va bientôt sortir une autre vidéo avec encore un de leurs produits en partenariat parce que pareil, ils nous ont laissé le choix et on s'est dit bah ça on a envie de tester, c'est plutôt cool, donc c'est parti. Donc ça c'est pour les partenariats qu'on a acceptés. Ah si, il y en a un autre. Si, il y a un autre partenariat qu'on a accepté, c'était avec la marque Colors and Drops. Donc on a fait au total 2 vidéos là-dessus. La première c'était pas du tout en partenariat avec la marque, c'est vraiment nous qui voulions faire un essai en fait et puis on souhaitait le partager avec vous tout simplement. Et en fait suite à ça, la marque nous a contacté et nous a demandé si ça nous intéressait de tester un autre produit de leur marque. Donc c'était notamment un fond de studio et on avait carte blanche sur le type de motif, le type de couleur, etc. Donc c'était plutôt cool et franchement justement ça nous a permis de tester, donc c'était les fonds textiles de chez Colors and Drops. On a été très contents du coup d'en recevoir un pour la vidéo et on a été tellement contents qu'on a été convaincus qu'on en a acheté d'autres. Et c'est la parfaite transition de parler de cette collaboration. Donc si on a accepté cette collaboration, c'est notamment parce que c'est une photographe française reconnue dans le milieu, etc. qui a créé cette marque. Et c'est une marque de produits fabriqués en France, éco-responsable, etc. etc. Et c'est vraiment des fonds très qualitatifs et vraiment super à tous les niveaux. Et je fais la transition avec justement les partenariats qu'on refuse. Parce que ça, c'est les seuls partenariats qu'on a acceptés sur la chaîne YouTube. Mais il y en a plein qu'on refuse. Et que forcément, du coup, vous ne voyez pas parce qu'on les refuse. Parce qu'on les refuse, justement. Donc notamment une marque étrangère de fonds de studio fabriqués loin à l'étranger, de fonds bas de gamme avec des encres qui polluent beaucoup la planète, etc. etc. qui nous a proposé, mais genre au moins 6 fois, ça doit être le
6e mail qu'on refuse de collaboration avec eux, qui nous envoient en boucle. Donc en plus, clairement, genre, ils ont pas noté, enfin, ils nous renvoient tout le temps. C'est des mails qui doivent être plus ou moins automatiques, etc. Je pense, ouais, en effet. Donc pour nous proposer justement de faire des vidéos en échange, ils nous envoient leurs fonds. Enfin, et c'est un exemple des partenariats qu'on refuse, mais celui-là, il est assez parlant parce que ayant collaboré avec une marque made in France, éco-friendly, etc., sur des fonds de studio hyper qualitatifs, on va pas se ridiculiser en acceptant un partenariat avec des fonds qui sont complètement conçus dans une qualité et une optique et une morale aussi complètement différentes. C'est surtout ça en fait. Le truc, c'est que là, au final, c'est un peu à l'opposé de nos valeurs et du coup, bah, on n'a pas envie, tout simplement, quoi. Donc on sait qu'on n'est pas du tout parfait, irréprochable, et en tant que photographe et vidéaste, on est obligé d'acheter du matos des fois qui est conçu dans des conditions pas forcément foufou, mais disons qu'en tout cas, au moins, quand on connaît une alternative viable à côté, on se voit pas accepter des trucs juste histoire de dire ouais cool, une marque nous a envoyé un produit. Mais bref, donc on espère qu'en gros vous avez saisi l'idée. Mais il y a plein d'autres partenariats comme ça que je refuse. On reçoit plein de DM Insta. Alors en plus des fois c'est sur des photos ou qu'on a fait en autoportrait et tout, ou en mode travaillez avec nous pour notre marque de bijoux qui colle parfaitement à votre ligne éditoriale, je sais pas quoi, genre bah non en fait, enfin. Mais ça je reçois à l'appel quoi. Ça c'est quand même plus sur Insta que sur YouTube. Genre c'est un peu en mode ils ratissent le plus large possible, ils envoient partout et puis ils se disent bah ça va bien marcher à un moment ou un autre, même si c'est des trucs qui sont mais qui ont vraiment rien à voir avec le propos quoi. Donc après je dis pas genre des fringues qui seraient hyper pratiques pour aller faire de la photo animalière ou et qui serait abordé avec un truc spécifique qui nous montre que la personne elle a vraiment vu nos vidéos aussi avant de nous contacter. Enfin, je sais pas, on peut tout imaginer en vrai, on est hyper open et enfin on est hyper ouvert à tout ça. Mais clairement oui, quand c'est des demandes comme ça, qu'on estime que ça a zéro intérêt ni pour vous, ni pour nous, ni pour qui que ce soit, on voit pas l'intérêt de leur dire oui. Bon, Quoi. Pas. Enfin bon, du coup même par mail, on a aussi d'autres demandes de partenariat des fois, donc sur des plateformes de banque audio ou des choses comme ça, ou des gens qui veulent qu'on fasse des partenariats avec eux mais qu'on connaît pas, et clairement en fait c'est beaucoup aussi dans la tournure du mail, le feeling et la démarche en fait qui est derrière qu'on analyse au-delà en plus du produit et de l'intérêt qu'on pourrait avoir à tout ça. C'est que quand on voit que la personne elle nous contacte alors qu'elle sait pas vraiment qui on est, ce qu'on fait, ou on a eu des demandes aussi de collaboration avec d'autres gens qui ont des chaînes YouTube, mais enfin quand on voit que la personne elle fait ça juste pour récupérer des vues, des clics, des likes, ou qu'on fasse de la pub gratos pour sa chaîne ou pour une marque alors qu'en fait ça apporterait aucun intérêt ni pour vous ni pour nous, c'est pas le genre de demande hyper intéressante. Donc là on a surtout parlé des partenariats et des collaborations avec des marques et pour des produits. Donc c'est souvent le genre de partenariat dont les gens parlent sur YouTube, donc c'est pour ça qu'on a surtout parlé de ça. Après par contre en revanche on a fait beaucoup d'autres collaborations, mais du coup c'est pas vraiment des partenariats, c'est plus des collaborations avec des amis photographes que vous avez vus sur cette chaîne, avec des amis modèles, avec des créatrices de robes, des fleuristes, etc. pour des shootings d'inspiration mariage pour notre book qu'on a aussi rediffusé sur YouTube autour de vlogs et tout. Mais ça c'est vraiment plus des choses encore une fois en interne parce que c'est des gens qu'on connaît, avec lesquels on partage des valeurs communes et avec qui c'est juste une occasion de bien s'amuser aussi et pas une façon de promouvoir particulièrement quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de partenariat rémunéré, vraiment. Mais après voilà, on n'est pas spécialement contre, mais le jour où ça arrivera bah, vous serez au courant tout simplement, et je pense peut-être que c'est pas demain la veille parce que on n'est pas non plus une grosse chaîne et puis le monde de la photo c'est quand même assez petit, donc ne vous attendez pas à voir un NordVPN ou quelque chose comme ça débarquer de sitôt sur cette chaîne. C'est dommage. Ça nous aiderait à payer des super appareils photo, du nouveau matos, ton drone et ton permis drone, Chris. En revanche voilà, si par exemple DJI souhaite faire un partenariat, Canon, Sony. Enfin, vraiment, du coup vous l'aurez compris, des marques qui potentiellement ont un intérêt autour de la photo et ce qu'on fait, tout simplement. Mais c'est pas demain la veille. Il va falloir qu'on soit un peu plus régulier sur cette chaîne dans les années à venir, moi je vous le dis. Ça va venir. Donc voilà, on espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires en commentaire. Donc, comme vous le savez, on essaie d'être le plus transparent possible avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Et si vous êtes une marque et que vous voulez proposer un partenariat, bah... on peut en discuter. Mais à condition que ce soit intéressant et pertinent pour nous aussi et pas que pour vous. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt et bonne photo à toutes et à tous.